Le mois de septembre vient de s'achever et c'est l'occasion pour moi de revenir sur les lectures que j'ai effectuées. Bon, vous attendez pas à beaucoup de comics parce que ce mois-ci, entre la maladie et le travail, eh bien j'ai vraiment pas eu le temps de lire. D'ailleurs, ça m'a pris un petit peu la tête. Mais bon, on a quand même essayé de faire le strict minimum. D'ailleurs, vous les voyez, ils sont juste ici. Et donc voilà, je vais vous les présenter. Je vais faire ça très rapidement parce que concrètement, j'enregistre cette vidéo alors que je pars en voyage ce soir. Donc je ne serai pas là pour 15 jours. Donc si vous voyez que le rythme un petit peu ralenti niveau vidéo, c'est normal. Mais on perd pas de temps et on enchaîne tout de suite sur ma première lecture. Alors en vrai, sur cette lecture, je vais pas m'éterniser beaucoup parce que j'en ai fait une vidéo dédiée où je parlais justement du personnage d'Abyss, puisqu'on va parler de l'arc sur Batman de Joshua Williamson, donc que moi j'ai dans ce format bimestriel, mais que vous pouvez trouver dans le format librairie, donc c'est le tome 4 chez Urban Comics sur Batman Infinite. Et bon, globalement, j'ai dit ce que j'en pensais dans ma vidéo, c'est-à-dire que bah c'est une lecture que je regrette. Je me suis refait tout l'arc de Tynion, vraiment tout son run pour arriver sur Abyss, même si en vrai, bon, c'était assez dispensable et j'aurais pu directement lire Abyss. Et bah, j'ai été ultra déçu parce que le personnage d'Abyss, comme Ghostmaker, a du potentiel, mais on n'en fait rien. C'était trop court, de toute manière, 5 petits numéros pour construire quelque chose d'intéressant, je trouve. Il y a des concepts qui sont pas mal. Vraiment, éloigner Batman de Gotham, c'est pas mal. Ramener Batman Incorporated, pourquoi pas, mais c'est vrai que voilà, 5 numéros, c'est beaucoup trop court, on n'en fait rien, et on ramène des personnages comme Lex, etc., qui au final, bah... Voilà, franchement, je vais pas en dire grand chose parce que j'ai déjà tout dit dans ma vidéo, mais globalement, une lecture très décevante. Mais très vite, je me suis consolé puisque j'ai lu le tome 3 d'Ultimate, et alors ça, c'est un vrai banger. Bon, de toute manière, c'est dans la continuité de la série, de ce que je vous en disais dans ma dernière vidéo, donc ça doit être sur mes lectures d'août. Je prends un plaisir monstrueux, donc c'est vraiment la suite directe d'Ultimates 2, et bah voilà, il y a des tensions au sein du groupe, peut-être même un traître qui se joue du groupe des Avengers depuis le départ, donc vraiment, vraiment très très cool. On voit une équipe constituée de nations, du coup, hors États-Unis, qui réplique contre les Avengers, contre les Ultimates, et c'est vraiment sympa, vraiment cool, une très bonne lecture. J'espère qu'on aura peut-être aussi la suite dans ce format, même si voilà, il y a marqué que c'est une série en 3 volumes complète, donc ça m'étonnerait qu'il y ait la suite, mais on peut toujours espérer. Donc voilà, vraiment un très très bon moment, j'ai adoré, lancez-vous sur Ultimate si c'est toujours pas fait, c'est vraiment l'une des meilleures choses sur les Avengers que vous pourrez lire, donc franchement, foncez. Et je vais continuer ma propagande, mais cette fois-ci du côté des X-Men avec la suite d'Astonishing X-Men, donc le tome 2. Exceptionnel, exceptionnel, enfin c'est vraiment, le tome 1 m'a vraiment fait accrocher aux X-Men, et le tome 2, eh bien, m'a conforté dans cette idée, parce que c'est vraiment bon. On a d'un côté le club des damnés qui surgit, et alors un affrontement s'ensuit, c'est vraiment super cool. On a ensuite Cassandra Nova, donc que vous avez déjà vu dans le film Deadpool and Wolverine, donc qui prend part à cet affrontement. Vous allez plus tard voir, eh bien, tout le Break World avec Colossus et cette prophétie, comme quoi qu'il détruirait la planète, et du coup ça a un affrontement, etc. Enfin, il y a plein de choses, c'est vraiment dense, c'est vraiment cool. Kitty Pryde est vraiment... j'ai pas les mots, vraiment, j'ai adoré. La fin, elle est exceptionnelle. Donc, lisez Astonishing X-Men, vous ne regretterez pas. Si, comme moi, vous avez un peu de mal avec les X-Men, vraiment, c'est une superbe porte d'entrée. Donc, en plus, c'est en format, voilà, Marvel Pocket, c'est pas si cher que ça. Donc, vous pouvez vraiment vous lancer, n'hésitez pas. Lisez ça. Depuis tout à l'heure, je vous parle un petit peu d'action, mais quoi de mieux pour parler action que le Justice League versus Godzilla versus Kong, qui est sorti du coup chez Urban Comics. Donc voilà, ça a été la sortie un petit peu du mois d'août, de l'été, le gros blockbuster. J'avoue que j'avais des a priori sur ce titre, je me suis dit que c'était un énième titre blockbuster avec vraiment une histoire dispensable, et rien de très profond, rien de... Enfin voilà, ça va juste se foutre sur la gueule pour pas grand chose, et j'ai été agréablement surpris par ce titre. Franchement, l'histoire, elle tient la route. Niveau blockbuster, alors là vraiment on y est, il y a de l'action, en veux-tu, en voilà, et on a une galerie de personnages d'ici présente sur ce titre qui est quand même assez folle, et en plus ils ont tous des rôles plus ou moins importants, donc ça c'est vraiment cool. J'ai lu ça d'une traite, c'est passé super vite, il y a des trucs vraiment qu'on veut voir, on veut tous voir certaines choses quand on pense à des crossovers entre ces univers, et bah ils l'ont fait, ils ont vraiment pensé à tout, c'était super cool, je vous le conseille. Pareil, une très très bonne lecture, très bon moment pour se vider la tête, pour penser à autre chose, voilà. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment très très cool. Et voilà, vous allez penser à rien d'autre, juste du fun et de l'action. Bon, maintenant on va se reposer, faire un petit pause sur l'action, et on va se diriger du côté de Gotham avec le Batman First Night, donc de Dan Ruggent et de Mike Perkins. Et alors là, je suis assez mitigé parce que d'un côté, Mike Perkins au dessin,
J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau, mais vraiment, je vais vous montrer quelques planches parce que bon, bah, voilà, regardez, voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez assez bien, mais c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment top. Genre, bon, j'essaie de pas trop spoil non plus, mais vraiment, en termes de dessin, c'est c'est le très, très haut niveau. Donc vraiment hyper cool. Par contre, c'est vrai qu'on est sur un Batman à la fin, des années 30, donc en 39, années 40, enfin, au niveau, en fait, concrètement, lors de, sa publication, sa première publication. Donc c'est vrai qu'on essaye de remettre au goût du jour cette période-là, avec, du coup, la montée du nazisme et un personnage qui va essayer d'en profiter, à Gotham. Donc c'est vrai que le propos est assez cool, mais moi, l'histoire, elle m'a pas ultra convaincu non plus. En soi, c'est juste une relecture des origines de Batman, donc il y a pas grand-chose à critiquer, si ce n'est que, voilà, moi, s'il y avait pas eu, ces magnifiques dessins de Mike Perkins, je me serais un petit peu ennuyé. Je sais pas si je vous le recommande concrètement, faites-vous votre propre avis, les dessins en valent vraiment le coup. L'histoire, si vous voulez voir un petit peu comment ça peut être de voir Batman dans un contexte, la fin des années 30, c'est vraiment cool, hein. Là, vous allez prendre votre pied, mais sinon, je sais pas trop si je vous le conseille, quoi. Et on va parler de ma dernière lecture et de sans doute la meilleure lecture de ces dernières années, sur Marvel, parce que je vous parle du run de, Donny Cates sur Venom. J'ai pas énormément de choses à vous dire, si ce n'est que c'est parfait de bout en bout. Il y a l'introduction de Null, on a du coup Eddie, qui avec Venom, il se passe énormément de choses, j'ai vraiment pas envie de vous spoil, donc lisez-le de vous-même, enfin faites-vous votre propre avis, mais il y a pas une seule chose qui m'a dérangé, franchement j'ai tout adoré, j'étais à chaque fois en adoration devant ce titre. Voilà, je sais pas si ça vous le fait, mais des fois il y a des comics comme ça qui vous transportent, et bah ça a clairement été le cas du run de Donny Cates, enfin du moins du début, parce que ça c'est le premier titre en deluxe de chez Panini, donc il y aura un tome 2 qui sort mi-novembre et un tome 3 qui sort en janvier pour avoir toute la collection complète. Donc il y aura du Absolute Carnage, du King Black, etc. Mais c'est vrai que moi ça m'a transporté, j'ai adoré, j'ai pas une chose à redire que je n'ai pas aimé, qui m'ait dérangé. Ryan Stegman, franchement, il fait un travail somptueux. On a des personnages qu'on s'attend pas forcément à voir dans le titre et qu'on voit, et au final, enfin, vraiment ça vous explose le cerveau. Non, franchement, foncez sur Venom de Cates, c'est un banger. Je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, mais là je le découvre et franchement, bah, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite et de terminer tout son run, parce que je pense sincèrement que sur Venom, déjà, c'est la meilleure chose qui soit sortie, et en plus, je pense que très sincèrement, en termes de run chez Marvel, c'est vraiment dans le très très haut niveau, donc foncez, vraiment foncez. En plus, si vous êtes un petit peu intéressé par le Venom 3 de Sony ou la suite de ce qui va se passer sur Spider-Man dans le MCU, ça pourra peut-être vous servir. Donc voilà, foncez, lisez, c'est incroyable. Bon, concernant mes prochaines lectures, je vais faire très vite parce que j'ai vraiment pas le temps. Alors, on a du Basketball Full of Heads que je vais lire du coup en déplacement. Donc voilà, j'ai pris des petits formats nomades parce que, eh bien, c'est cool, c'est pratique. Et si je les abîme, je m'en voudrais beaucoup moins que si j'abîme un album classique. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris Sheriff of Babylon parce que c'est vraiment une lecture de Top King que je dois rattraper. Voilà, son premier titre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai le Monkey Meat que j'ai commencé. J'ai lu déjà la première issue et c'est vraiment dense en fait. Faut vraiment que je prenne mon temps, donc c'est pour ça que je l'ai pas terminé, et donc je compte essayer de le terminer quand je serai revenu, donc fin octobre. J'ai pas mal de choses à rattraper, vous allez voir, fin octobre, donc je vais devoir essayer de tracer. Donc le Monkey Meat, franchement, je suis assez perplexe pour le moment. À la fois il y a des choses très bonnes, à la fois c'est vrai que j'ai du mal peut-être un peu avec le dessin, mais j'attends de voir la suite. Le Deadly Neighborhood Spider-Man que je me suis procuré, ambiance Halloweenesque, ça va être parfait pour la fin du mois d'octobre, ça. Donc dans la même vibe que Spine Tingling Spider-Man que je vous avais déjà présenté, qui est vraiment vraiment top. Donc lui, voilà, pareil, hâte de lire. En plus, il y a un membre, enfin c'est écrit par un membre des Black Eyed Peas, donc Taboo. Hâte de voir qu'est-ce qui nous réserve. Ensuite, je me suis acheté les 2 titres de Monsieur Ruka sur Punisher, voilà. Ça, c'est un must, et donc j'ai hâte de les lire, parce que je les ai lus, mais il y a très longtemps, je m'en souviens vraiment pas, et il y a Checheto au dessin, donc autant vous dire que ça va être magnifique. Ensuite, là, je viens de me procurer le fameux Sentient de Lemire. Donc Lemire, voilà, vous le savez maintenant, c'est un auteur que j'adore, que j'apprécie. En plus, c'est avec Gabriel Walta. Ça va être vraiment, vraiment stylé. Gabriel Walta, pour ceux qui voient pas, c'est celui qui est sur Phantom Road, si je dis pas de conneries, hein, mais je crois que c'est ça. Donc encore une fois, voilà, Lemire, pour moi, c'est plat du pied sécurité. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je me suis pris en must-have le Marvel 1602. Je connais pas grand-chose de ce titre-là, mais du coup, j'ai hâte de le lire. J'ai regardé un peu les dessins, ça a l'air vraiment stylé. Donc voilà, faut que j'enchaîne là-dessus. Bon, ça fait une sacrée pile, hein, vous le voyez. Ensuite, le petit Docteur Fataliste qu'il fallait se procurer pour le Marvel Day que j'ai eu. Ça, c'est vraiment rapide à lire, hein, honnêtement.
honnêtement. En 30 minutes, c'est plié et encore. Et enfin, le dernier, alors là, c'est un peu plus gros. Je vous avais dit que je le lirais le mois dernier et au final, j'ai clairement pas eu le temps. Donc, le fameux Danger Street de mon chouchou Tom King. Il y a sûrement d'autres titres que je vais lire, notamment les G.I. Joe, etc. Donc, on a Duke d'un côté, Cobra Commander de l'autre, que je dois lire. Donc, ça fait beaucoup de lectures à rattraper. Je vais devoir mettre vraiment un run quand je rentre. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir donné envie de lire certaines des choses que j'ai lues. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez lire des choses que j'ai lues. Qu'est-ce que vous avez lu le mois dernier? Qu'est-ce que vous comptez lire le mois prochain? Bon, ce mois-ci, il n'y aura pas de sortie pour le mois d'octobre. Premièrement, tout simplement parce que je n'ai pas le temps de les faire. Voilà, je m'y suis pris un peu en retard. Et en plus de ça, j'ai eu beaucoup de travail, donc difficile de combiner un peu les deux. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les lectures qu'il fallait lire en octobre, donc à la fin du mois d'octobre. En plus de ça, à mon retour, je compte bien vous faire une vidéo sur vraiment les lectures banger que j'ai lues récemment. Donc il y aura pas mal de titres que j'ai traités dans cette vidéo que je reprendrai et on va voilà un petit peu plus pousser l'analyse parce que c'est vrai que là j'ai un petit peu survolé, fait rapidement parce que eh bien le temps m'est compté. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon mois d'octobre de lecture. Voilà, pendant mon absence, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux, principalement sur Twitter et Insta. Et donc voilà, si vous voulez un petit peu communiquer, échanger sur vos lectures, ça sera avec grand plaisir. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout, lisez des comics.